A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapide, de par le nom de Dieu, le tout clément et très miséricordieux. Comme je vous avais promis, je vais vous faire une présentation de livres sur l'Arabie avant l'islam. On verra plus tard tout ce qui concernera la période islamique musulmane, je préfère dire ce mot-là. Le petit drapeau derrière, c'est la déclaration des droits de l'homme du mois d'août 1789, par curiosité. Donc on va commencer par un costaud qui s'appelle Les routes d'Arabie. Archéologie et histoire du royaume d'Arabie, pas le musée. Il existe de très très beaux musées, un que j'aime bien aussi, c'est à Nancy, une très belle ville, ça et ça fait inscrire avec à voir. Revenons à nos moutons, pas d'Arabie. L'Arabie avant l'islam. Donc le pays des Nabatéens, tout le monde connaît, et bien d'autres, les Araméens. Très bien fait, avec des cartes. Je ne vous nomme pas la cité, elle est connue. Donc par Edisud. Alors comme je l'ai fait dernièrement, je vais mettre dans la page les dates d'édition, les éditeurs, etc. etc. Al-Oula, merveille d'Arabie, qui vient juste de sortir par l'Institut du monde arabe avec Gallimard. C'est assez intéressante. Pas très lourd comme livre, mais bon. Un préambule pour ceux qui voudront visiter le site d'Al-Oula. C'est pour ça que je conseille aux gens, quand ils vont faire la Omra ou le pèlerinage, s'ils peuvent le faire, d'aller visiter ces lieux mythiques qui sont très importants. Madain, Salé, tous ces lieux sont très importants, qui sont nommés dans le Coran. Donc c'est très important de visiter ces lieux. Alors par édition du Louvre et toujours avec l'Institut du monde arabe, ce qui est un peu normal, aux sources du monde arabe. Petite plaquette. Mais comme on voit dedans, c'est vraiment en corrélation avec ce que disent les livres saints. Très important. Alors à savoir aussi que ce soit la Bible ou les évangiles, c'était la langue araméenne, la langue de Jésus, la langue de Salam. C'était l'araméen, il parlait que c'est l'hébreu naturellement, mais après les évangiles ont été en début, non pas en latin, mais en grec. C'est pour ça, sur le site de la mosquée de Thouars, je mets les textes en grec et en phonétique pour ceux qui ne savent pas lire le grec. Je l'apprends un petit peu, c'est très intéressant. Un livre qui est très intéressant parce qu'on en parle bien dans le Coran. Dieu et dans les autres livres aussi, dans les autres livres saints. Dieu et déesse d'Arabie. Très bien fait. Alors c'est plus technique. C'est plus technique, mais ça vaut le coup d'être lu. Alors je joins à ça parce que c'est très important que par Ibn al-Kalbi, le livre des idoles, un Kitab al-Asnam, ils vont ensemble. Pour me comprendre, il faut les mettre ensemble. Kitab al-Asnam. Alors là, c'est un peu mélangé, mais ce sera en ordre sur le livre, sur ma page. Alors, Yémen, au pays de la reine de Saba. Alors, ce livre, il est un patrimoine parce que, avec tout ce qui a été détruit, comme en Irak et en Syrie, il n'y a plus grand-chose comme source de référence. Donc, ce qui est dommage, c'est que même à l'époque du prophète et des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait autant de dégâts
au niveau du patrimoine que l'ont fait certains personnages que je voudrais pas dire de malades, mais qui n'ont pas très compris la religion, quoi, malheureusement. Ils l'ont mis dans une méthode un peu bizarre. Alors, par Marc Berger, les Arabes, très bien fait. Alors là, ça va un peu plus loin, hein, ça, l'histoire des civilisations, comme vous voyez, ça remonte un peu loin, mais comme je vous ai dit, c'est un peu mélangé et lourd. Alors je m'excuse, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai attrapé un virus. C'est pas le Covid-19, mais bon, il est pas, celui que j'ai, il est pas bon non plus. Bon, ça on verra plus tard. Alors, voyage en Arabie, que je conseille. Alors, c'est une imprime par Google, parce que l'édition originale, j'ai pas les moyens. Donc, ceux qui veulent m'aider à acheter les livres, je vous remercie. Jazakallah khair. C'est très, très important pour moi d'avoir ces livres pour comprendre et travailler sur le site de la mosquée de Thouars, dont je suis le modérateur. À ce jour, on a dépassé les 2 millions de visites. Alhamdulillah. De par Gustave Levent, ça aussi c'est une réédition, je n'ai pas l'original, il vaudrait plus de 100 euros. Alors, je me contente de peu moins 15, 20, 30 euros. La civilisation des Arabes, très bien fait. C'est un anthropologue, sociologue. Description de l'Arabie, d'après les observations et recherches faites dans le pays même. Alors c'est une personne qui est née en Allemagne, mais qui travaillait pour le roi du Danemark, qui était passionné par la Bible, parce qu'il pas par le Coran, mais par la Bible, et était passionné par ces régions. Donc il l'a envoyé là-bas faire une petite recherche. C'est un géographe. Hein. Il a très très bien fait. Donc ça c'est, comme vous voyez, j'espère que c'est dans le bon sens. Voilà. Et là, c'est des exemples de pages qu'il a écrites, manuscrites. Vraiment, vraiment, très 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 bien fait. Un très très bon ouvrage. Que je conseille à toute personne soucieux d'apprendre sa religion, quelle qu'elle soit. Les royaumes oubliés, de l'empire hittique aux Araméens, très important. Il n'est pas très gros, hein. L'édition du Louvre, c'est une bonne édition. Mais pour les gens qui sont passionnés de géographie ou d'archéologie ou d'histoire comme moi, qui ai passé pas mal d'années à apprendre tout ça, je faisais un peu de fouille sauvage dans le temps. J'ai des pièces. Ça, c'est 2 pièces que j'ai récupérées quand je travaillais comme auprès d'enfants handicapés, comme éducateur à Jérusalem, aux alentours de Jérusalem, dans une fouille à Jérusalem, et aussi du côté de Matsada et Hébron et tout ça. Faut pas dilapider aussi le patrimoine, donc je suis pas plus gros. Syrie, mémoire et civilisation. N'oublions pas que le Coran ne parle pas que des Arabes en Arabie tels qu'on croit maintenant. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Le prophète Abraham, Ibrahim salam, il n'est pas né en Israël, hein. Il est né en Mésopotamie, la région de Mésopotamie. Je rejoins ce livre parce que pour apprendre tout ça, il faut le mettre avec. On parle sur les Arabes. Le nouvel atlas de la Bible, donc j'avais déjà présenté à l'édition Brépol. Donc il permet de travailler en corrélation avec les autres livres. C'est très 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 bien. Alors comme j'avais présenté dernièrement aussi la même chose, le dictionnaire encyclopédique de la Bible, où il y a des articles sur les Arabes et les Araméens et d'autres personnages et d'autres noms importants. Je vais remettre aussi en présentation sur ce sujet l'atlas du Coran que j'avais présenté dernièrement, donc qui est indissociable
à cette édition. Alors il est lourd celui-ci, Syrie, mémoire et civilisation. Syrie, mémoire et civilisation. Donc c'est chez Flammarion et l'édition Institut du monde arabe. C'est pour ça que je vous engage à aller visiter l'Institut du monde arabe, qui a vraiment des choses très importantes. Comme le musée du Louvre, il y a quelque chose, mais bon, ça ne suffit pas. Et je vous engage à mettre dans vos mosquées ce genre de livres aussi, c'est important. Pétra, fille des Nabatéens, métropole de l'Arabie antique. Donc, il est très, très intéressant. Alors moi, je mets quelques annotations dessus parce que des fois, il y en a besoin. Je revois certaines choses. Je fais des petites mises à jour. Ça ne me dérange pas d'écrire sur des livres qui ont 20, 30 ou 50 ans ou 70 ans. Ce sont les miens et ça servira à mes enfants ou petits-enfants, et ainsi de suite. Cité du désert, toujours pareil, sur Petra, Palmyre, Atra. C'est très très bien fait, l'office du livre. Oui, alors les petits bruits là, c'est ma fille. Ouais, j'ai une petite fille de 8 mois, j'ai 63 ans, alhamdoulilah. C'est comme ça. C'est un peu lourd, cher. L'art antique du Proche-Orient. Il est lourd celui-ci, il fait bien 8 kg. Édition d'art par Masno, connu, qui a fait beaucoup de livres. Des très très belles reliures. Des très très belles reliures. Et vous voyez cette photo, c'est un peu les personnages qui existaient à l'époque d'Abraham, d'Ibrahim. Ils ne portaient pas la djellaba comme nous. Alors un autre livre aussi, Lune d'Arabie. Alors là, c'est plutôt du voyage. Ça vaut le coup d'être visité. C'est la région de l'Hadramout et d'autres. Très belle reliure. Ça vaut le coup d'être visité. C'est bien empêché au voyage. Mirage d'Arabie. Très bien fait. Dans le désert. Édition de la Martinière. Il fait de très très beaux livres. Alors, toujours dans cet article, dans ce sujet, par Maurice Bloton, j'avais déjà présenté l'approche du Coran par la grammaire et le lexique. Très important, il y a un article aussi sur les Arabes. Et aussi, ne pas oublier Targaïd, l'encyclopédie thématique de l'islam, qui existe en 2 tomes, mais bon, c'est dans le tome 1 qui nous concerne sur ce sujet à lire. Donc les pages sont notées. L'arabe KABA, très bien fait. Par Boutamina, édition El-Bourak. Édition El-Bourak fait de très très bons livres. Alors une histoire de la science arabe, ça c'est les petits rajouts que je mets avec. Histoire de la science arabe, très bien fait. Les mots d'origine, alors les mots français d'origine arabe, on en a beaucoup. Et nos très chers concitoyens, comme on dit, les blancs-blancs, ils parlent l'arabe des fois sans le savoir. Nos ancêtres, les Arabes, à lire, ce sont des livres très intéressants. Ça nous apprendra d'avoir une approche avec les gens. Je crois qu'on a tout fait.
Et ben, si j'en ai oublié, ils seront sur la liste. Et donc, sur ce, je vous souhaite quand même un bon début, une bonne fin de la première quinzaine du jeûne du mois de Ramadan. Et un bon début, Inch'Allah, khair de la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Salam alaikum.